Yo, Yo. vous êtes donc les amis dans la cabane de l'ami Normac qui lui vient de récupérer les différents matériaux dont il avait besoin. Il te les tend, Ion, avec un Hmm. grand sourire sur les lèvres. J'imagine que tu te mets au travail. Alors je prends les trucs et je le regarde, je fais. C'est une question, hein. Hmm. Mais serait-il possible du coup de reconsidérer notre demande sur la mine et sur la force motrice ou pas? Euh, euh, Je ne vous demande pas de l'accepter, je vous demande de reconsidérer. J'aurai un accord écrit Un accord écrit, sûr et de certain, la contremaître, hein. de la contremaître et si il revient, de l'administrateur également. Ok, Très bien. ok. Mais je veux la Mettez-vous à jambe avant. l'aise. On y va. Mettez-vous à l'aise. Sur ma chaise. Alors, ou alors vous avez un lit à côté ou une table, J'ai un mon endroit lit, assez ouais. dégagé. Super, on peut essayer de faire ça sur le lit. Il t'emmène dans l'arrière-boutique. Et, Mhm. il se pose sur un lit simple, comme un Nice. hamac crochet. Et il attend. Il dit, mais attends, vous avez pas coupé la chair, on est d'accord, hein? Non, Donc ça va pas faire mal. non, ce sera seulement le métal, seulement cette chose, Ok, ce travail d'amateur. très bien. Alors, Fais-moi un jet de tech. ah, oui. J'ai tech. Alors, ça nous fait du. Bon, attends, là je réduis la fenêtre. Réussite 6 et Waouh. une réussite critique également. Waouh. Donc, Oh juste waouh. avant que je commence, petite prière évidemment pour l'Omnimessie. Euh, hmm, alors, je prépare, je le mets bien comme il faut, je l'assois, je lui lève la jambe, j'observe les trucs, je caresse le truc en métal Hmm. et je peux pas m'empêcher de faire des. C'est, ça me débecte, c'est mauvais. Ah, bon, immortel Omnimessie, entendez nos prières. Nous sommes vos serviteurs, les exécuteurs de votre grand dessein. Nous marchons dans le creuset de la guerre et nous vous prions de marcher à nos côtés. Accordez-nous les bénédictions de votre vision omnisciente et dirigez-nous où vous voudrez. Par notre action, que votre grand dessein façonne les étoiles. Omni Messi, bénissez-nous tous, puissions-nous vous apporter la gloire. La guerre étant cette chose horrible que vous avez à la jambe. C'est parti. Tu le Du coup, mets je à commence scier. à scier Tu te tranquillement mets à sa travailler le jambe. métal. Azarius, tu vois Ion maintenant équipé de différents matériels de fonderie, de découpe, de machin, de cisaille partout. Un véritable chantier autour de la jambe de Normac qui lui regarde avec des yeux écarquillés assez pleins d'eau. Il est en train de pleurer. Euh, Ion, tu sais que ça va prendre quelques heures. Oui. De 2 heures. Azarius, est-ce que tu veux faire quelque chose? Ben non, a priori on est un peu bloqué là. Bah écoute, j'en profite pour faire une micro-sieste, hein, Ouais, parce que je suis crevé. t'en profites Ça vous pour aller dérange chez si toi. je m'installe là, juste dormir un petit peu Non, non, s'il vous plaît, faites comme chez vous. Attendez, tout va bien. Moi, je réponds pas, je suis vraiment Merci. full focus sur le machin. Azarius s'endort et tu te mets à travailler pendant quelques heures. Il t'observe et dit est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Où est-ce que vous avez appris à faire ça? Ma... mon... mon voyage a commencé
du Saint Système. Je viens de Mars. Ah, ok, d'accord. Suite moi, à je viens de des Terra. événements, vous venez de Terra. Oui. Et qu'est-ce que vous foutez ici? Non, c'était une blague. Hein? C'est une blague. Je viens pas de Terra. Non, je suis né ici. Je vais sans doute y crever. Et vous n'avez pas de prêtre dans le coin? Des gens Prêtre? qui... Non, non. Y a pas le temps. Ça sert à rien. Ça rapporte pas d'argent, les prêtres. Ça coûte trop cher à entretenir. Ah, après, croyez-moi, les prêtres, ils ont envie de foutre les pieds ici, hein. Et je peux vous dire que la contremaître, elle risque pas de faire ça arriver. Moi, je peux vous dire. La dernière fois que j'ai vu les prêtres, c'est... Attendez, ça s'approche pas d'ici. Ah, on n'en veut pas, nous. Non, non. On risque pas d'approcher Bon, là. La je compagnie veux Sargo bien. est indépendante, monsieur. Il ne travaille pas avec le Mechanicus. Non, 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 non. Sans offense, hein. Ne Mhm. prenez pas personnellement. Sans offense, mais nous, on a travaillé avec eux pendant de nombreuses années. Et voilà. Bon, je vais pas vous mentir, je suis pas dans la politique. Mais j'ai entendu des trucs au Veil. Et je peux vous dire que la flotte Varonius est beaucoup plus sympa avec nous que les Mechanicus. Ça, je peux vous le dire. Et on a bien fait de changer de... On a bien fait de changer de contrat. Voilà, je l'ai dit. Je l'ai dit. Ils nous ont arnaqués. Arnaqués. Mhm. Qui achète 1000 casmes les 100 tonnes? Qui? Ah, c'est vrai. Je fais... Vos politiques internes ne m'intéressent pas et ne me concernent pas. C'est juste... n'oubliez pas qui vous change la jambe. Peut-être que vous ne voyez que un prêtre. Excusez-moi, je ne veux pas que vous me preniez personnellement, mais vous voyez, moi j'ai rien Qu'est-ce qu'ils vous ont contre fait eux. exactement? Qu'est-ce qui s'est passé avec... Ils m'ont rien fait à moi, parce que bon, voilà, on travaille pour la compagnie, notre vie c'est la compagnie, ça a toujours été la compagnie. Moi j'ai voyagé, hein. Excusez-moi, hein, je sais que vous êtes un prêtre, mais vous restez un jeune homme, hein. Moi j'ai voyagé, je pourrais être votre père. Et je peux vous dire que j'ai vu des saletés de choses qu'ont fait le Mechanicus. Des grandes choses, certes, des bonnes choses. Ils nous ont beaucoup aidés. Mais ils ont aussi fait des saletés, hein. Au nom du savoir et du machin, ils ont fait des saletés, hein. Moi je me souviens avoir des copains dans les blindés explosés en deux. Et je me souviens vouloir enterrer leur corps. Et le Mechanicus nous menaçait à coups de fusil plasma si jamais on voulait récupérer les corps, juste parce qu'il voulait s'occuper de la ferraille. Donc je peux vous dire que moi il y a des choses que je tolère pas. Pareil avec la Sargo. Pareil. On se faisait payer une misère pour leur envoyer des litres et des litres de prom pour un prix ridicule. Et ensuite, on s'étonne que quand la Varonus, elle débarque et nous demande un contrat beaucoup plus favorable, où on est payé le quadruple, et en plus, elle nous protège, parce que n'oubliez pas que le Mechanicus n'a jamais voulu envoyer d'hommes sur Charybdion. Jamais. Alors que la Varonus, elle, la gamine, certes elle est gamine, mais elle est intègre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a emmené une garnison. Elle a emmené de l'argent. Elle a emmené des soins. Eh oui, pas assez, parce que vous rassurez-vous, le Mechanicus, ils ont pas envie qu'elle emmène plus. Mais assez quand même. Et le Mechanicus, ils l'ont jamais fait ça. Donc bref, je parle beaucoup, je m'excuse, mais autant vous dire que, pour répondre à votre question, je suis content qu'il n'y ait pas de Mechanicus ici. Voilà. Vous pourriez me rappeler, me rafraîchir la mémoire de... Quand vous dites la Varonus, il s'agit de qui? Talia Varonus, c'est la flotte, la chef de la flotte, la Commodore, quoi. Ah oui, c'est vrai, pardon. Je sais pas qui c'est, moi, j'entends pas parler, c'est tout. Hein. Vous imaginez bien qu'elle a autre chose à faire que me parler à moi. Et c'est elle, du coup, qui a fait un contrat avec Sargo. Je sais pas si c'est elle, oui, j'imagine, c'est une figure de... Voilà, c'est une manière de parler. Je sais pas si c'est elle personnellement, mais je veux dire, les Varonius, quoi. C'est à eux qu'on vend, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est à eux qu'on vend. En tout cas, c'est pas au Mechanicus, et ça, c'est sûr. L'empereur soit loué. Mais est-ce que vous aimeriez qu'il y en ait ici? Le Mechanicus, mais puisque je vous dis que non. Pourtant, je vous ai bien réparé votre machine. Oui, mais encore une fois, bon, voilà, vous êtes très sympa. Moi, c'est l'organisation qui m'intéresse pas. Voilà, pas vous. Vous, voilà. Rassurez, très sympa. C'est compréhensible. Ne vous inquiétez pas. Vous allez retrouver au moins un peu de mobilité. Au moins, Merci vous pourrez... infiniment. Je pourrais? Ça se pourrait. Votre bras aussi, ça va? Il n'y a Oui. pas de problème de mobilité? Ça va, ça va. Ok, très bien.
Avaronius. Est-ce qu'il se trouve aussi... c'est la flotte, ok. Et dites-moi, Normac, elle est comment la vie ici à Fausse-Flamme de devoir travailler pour Sargo Là, il pleut beaucoup, je suppose. Je sais pas pourquoi il pleut beaucoup. Depuis qu'on est arrivé ici, il ne fait que pleuvoir. Il pleut 99% du temps, hein. C'est C'est rare quand morose. il pleut pas. Morose, mais je sais pas, j'ai connu que ça, moi. Ah, quoi que je peux vous dire, j'ai passé 5 ans sur Melkor, c'est vrai que j'en ai vu du paysage. Mais Hmm. non, moi je préfère, vous savez, je suis habitué, hein. Moi j'aimais pas les chaleurs, oh, c'était insupportable, affreux, affreux, affreux. Non, non, je suis beaucoup mieux ici, je suis Hmm. habitué. Qu'est-ce que vous pensez de la situation avec les bandits? Est-ce la contremaître qui a pris la décision de négocier avec eux? Ou c'est l'administrateur? Ça, je sais pas, c'est au-dessus de mon chèque, hein, mon cher ami. Moi, tout ce que je sais, ma fiche de paye, elle gère pas ces problèmes-là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que... Moi, je sais pas. Moi, écoutez, je préfère me vider ma bouteille dans un coin et en finir, parce que franchement... Ça se Soit c'est comprend. pas les bandits qui me chopent, ce sera la compagnie, quoi. On sait pas. Peut-être qu'avec un peu d'aide, avec votre coup de crayon, vous allez pouvoir nous sauver tous. Je n'ai pas oublié. Un contrat. Toujours. Mais quand on n'a pas le quota, on n'a pas le quota. C'est comme ça que ça marche. De toute façon, j'avais oublié de vous préciser ceci. Nous allons signer un contrat, il n'y a pas de problème. Mais avec mon groupe, notre but est d'aller à Aidon. Je suppose que là-bas, c'est là-bas où il y a aussi Sargo. Donc, Le siège, oui. nous pourrons y faire un saut et essayer de jouer de nos relations pour être vraiment sûr qu'il ne vous arrive rien. Ah, ce serait grandement apprécié, ou pas. Je sais que Grégor avait eu l'idée de récupérer les... Parce que Grégor, il est bon... Il est beaucoup de choses, mais il est pas bête. Mhm. Et il a dit que les bandits devaient bien faire quelque chose avec tout ce prom. Donc il a dit que peut-être qu'on devait y aller, prendre notre courage à deux mains, nous les vétérans en plus. Alors oui, on est la moitié d'un vétéran, et il dit ça en montrant ses deux augmentiques, mais quand même un vétéran. Et aller récupérer le prom qu'ils nous ont volé. Parce que la compagnie, ils viennent tous les mois, pas toutes les semaines. Hein. Donc on pourrait récupérer le prom, et ce serait comme si de rien n'était. Mais on n'a jamais pu y aller, et puis bon... dans tous les cas, je pense qu'ils vont se voir, ça va commencer à se voir. Donc si vous pouvez dire un mot, Hmm. on appréciera. On fera Je sais ça. pas quelle relation vous avez, vous m'envoyez impressionné, mais... Disons déjà que, bon, je ne sais pas si son nom pèse dans dans la balance, mais le fameux Lailo de Von Arken n'a pas arrêté de nous... de nous... je ne veux pas dire de nous saouler, mais de nous tirer la jambe avec son nom Von Arken, comme quoi c'était quelqu'un de très bien placé chez Sarko. Ouais. Ben il paraît, mais bon, vous savez qu'il est pas... Enfin, c'est le mari de la troisième cousine du neveu du chef Von Arken, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas le frère non plus, c'est pas l'héritier du trône, quoi. Enfin, bon, Oui. il dit ça parce qu'il a rien d'autre à dire, hein. Oui, ça s'entend. Après, vous pouvez la tenter, hein, moi je dis rien. Hein. Oui. C'est marrant parce qu'on a vu que le marchand, mais on n'a jamais vu sa femme. Le mari de la troisième cousine de l'héritier Von Arken. Incroyable. Et une dernière chose, Narmak, je vois que vous êtes un homme qui est plutôt très terre à terre, très sur votre salaire, très sur ce qui compte c'est le travail des sargots. Mais vous étiez là, je crois que c'était hier quand, ou ce matin, quand cette femme-là a été exécutée. Jora. Jora, ouais. Ouais, j'étais là, ouais. C'était Elle une travaillait bonne chez nuit. vous, enfin dans la mine. Moi, j'étais là, j'étais en train de travailler, préparer la descente de la journée, ouais. Non mais je veux dire, elle faisait partie de votre équipe. Non, Jora, si je dis pas de bêtises, elle travaillait dans... Bah, elle travaillait... Bon, c'est entre vous et moi, mais elle travaillait avec Elisabeth à l'observatoire, mais... Mais ça reste entre vous et moi, ça. Hein. Vous comprenez, il faut pas qu'il y ait... Il y a personne à l'observatoire.
Y a personne à l'observatoire, mais il travaille sur quoi alors? Non, mais il est censé y avoir personne à l'observatoire. Ah oui, très bien. D'accord, très bien. Mais il Mais y a quelqu'un, une femme qu'on connaît, qui a vécu voilà. Et Maria et Jorah travaillaient avec elle de temps en temps. Enfin, en tout cas, elle l'aidait à faire des choses. Elle a besoin d'aide quand elle est toute seule là-haut. Ouais. Maria, Elisabeth et Jorah, du coup. Bah, Elisabeth elle habite là-bas, mais Jorah et Maria allaient l'aider parce que ça lui faisait de la peine, vous comprenez. Elisabeth, elle est plus vieille que moi, la pauvre, donc on la connaît depuis qu'on est tout petit. Mais moi, quand j'étais petit, Elisabeth, elle était là. Hmm. Alors, elle n'était pas toute seule là-haut, hein, à l'époque. Mhm. Et maintenant qu'elle est toute seule, la pauvre, on va pas la laisser comme ça. Donc, certains d'entre nous savent que les gamines vont l'aider, mais c'est pour ça que je vous dis que ça reste entre nous, quoi. Mais Très bien. Jorah, elle allait aider Elisabeth. En échange, Elisabeth lui donnait un petit pécule, quoi. Et Jorah avait pas à travailler. Et Hmm. tout le monde savait, mais personne disait quoi que ce soit parce que ça arrangeait tout le monde que Elisabeth, quelqu'un s'occupe d'elle, vous voyez. Et Jorah, elle Et gagnait son trace-coute d'une meilleure manière que descendre dans le trou. mais pourquoi C'est sûr. Elisabeth vit à l'observatoire toute seule? Et là, tu vois que son visage s'assombrit. Et il dit, on va pas parler de ces choses-là. Voilà. Ça appartient au passé, ces choses-là. Est-ce que Hmm. alors, peut-être que je me trompe, je sais pas. Moi, j'ai vu la scène, mais j'ai pas trop compris. Jorah a été accusé de. Tu sais, j'enlève juste mes mains des outils en mode. Je sais pas de quoi elle a été accusée, mais est-ce qu'elle avait la même chose qu'Elisabeth? Il y a beaucoup de gens depuis. Ça fait 3 ans maintenant que. Il y a des phénomènes. Mhm. Trucs de sorcellerie, de saleté. Voilà. Eh ben écoutez, c'est comme. C'est la roulette cadienne, hein. La roulette cadienne. Et c'est. C'est un coup de chance, quoi. Enfin, de malchance. Et oui. Hmm. Et oui, surtout si proche de la cicatrice. J'ai entendu dire que ça arrivait, effectivement. C'est ça, quoi. Donc. Vous savez, la roulette cadienne, on joue à ça à l'armée. Vous prenez un autogun, ok, Mhm. vous mettez une cartouche dans les 6, vous faites rouler et vous tirez. Et il y a une chance sur 6 que ce soit la balle. Bon, bah. Ah oui, d'accord. Donc voilà, depuis 3 ans, là, depuis cette catastrophe, cette connerie là-haut, ben, ça arrive qu'il y a des pauvres gens qui se réveillent avec une queue de cochon, d'autres avec la main en feu, la pauvre. Et des trucs qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Et malheureusement, ben, les gens ont peur et ils ont raison. Parce que voilà. Et là, tu vois que il se rassombrit, dit. Parce que voilà, on a un passif et voilà, ça nous regarde. Ah On d'accord. n'a pas envie que certaines choses se reproduisent. Ça se comprend. Ça se comprend. Ah, bah tiens. Me ferez-vous l'honneur de mettre le dernier coup de clé à molette pour, enfin, pardon, pour visser le dernier vissage de votre genou? Vous voulez le faire? Avec plaisir. Et tu te redresses avec tes robes rouges et il remarque en fait le magnifique objet que tu as fabriqué. Les yeux écarquillés, plein de larmes. Oh, merci mon père, merci infiniment. Attendez, essayez-le d'abord avant de me remercier. Il prend Soyons la clé à sûrs. molette et il met le dernier coup. Avec beaucoup de révérence et il te la rend. Allez-y, levez-vous. Il se lève, le pied touche au sol et vous entendez un bruit mécanique sur le rouage et il se lève vraiment et vous le voyez, son visage s'illuminer. Ah, c'est formidable, ah, mais c'est formidable ce que vous avez fait, merci infiniment. Ah, merci. Ah, pardon, ah, mais c'est formidable. J'ai pas les mots. Et il se retourne et il va dans un coin très ému. Il dit, ah là là, c'est formidable, je vais pouvoir courir. Ça va peut-être pas courir, mais enfin, je serai plus le boiteux. Hmm, vous ne serez plus le Merci. boiteux. Ah oui, nous allons voir les choses avec Nora Lorne. Une dernière chose, profitez de votre jambe parce que peut-être qu'il va falloir se défendre si jamais on se fait attaquer. Donc faites attention à vous. Oui, monsieur. Sur ce, je vous laisse, Narmac. Je vois une bénédiction de l'Omnimessie sur vous. Et cela Merci, me monsieur. ravit.
Merci, monsieur. Merci pour tout, hein. Je vous en prie. À une prochaine. Au revoir, monsieur. Au revoir. Hein. Et on va rejoindre les autres copains. Ah, ok. Bonjour. 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 Aïe aïe aïe. C'est la merde. C'est la merde. C'est la Logan, merde. alors que tu viens d'observer, tu entends le craquement derrière toi. Et hop, tu es projeté. Et tu sens que tu viens tu es pris on te plaque. Yes. Et tu atterris quelques mètres en dessous dans la boue. Oh la tête chandelle. est l'arrière. Et tu te retrouves nez à nez avec un mec en sang. La moitié du visage en sang. Des yeux rouges, bien ouverts, plein de rage, plein de panique. Tu vois qu'il a une aiguille dans son torse. Et qu'il commence à... Il y a de la bave. Comme de la mousse qui sort de sa bouche. Et plein de panique, il essaye de te frapper encore et encore. Puis-je? Oui. Ok, j'aimerais attraper le couteau qui est dans mon barda là, dans ma poche, et lui planter dans la tête quoi. Vas-y, fais-moi un jeu de weapon skill. Aïe aïe, oui, je suis bien blessé. Ouh là là. Ouh là là. Pardon, j'arrive, j'ai un tout petit souci technique. Est-ce que tu peux dire mon résultat? Je ne peux pas le voir. J'ai un 2 tout petit- succès. Merci beaucoup. 2 succès. Tu essayes de le frapper, t'arrives avec le couteau et tu le mets dans la côte. Alors qu'il est juste au-dessus de toi, il t'observe, des yeux pleins de rage. Alors qu'il travaille comme ça, tu te rends compte que la mousse dans sa bouche se transforme en une espèce de truc verdâtre, un peu de fumée verdâtre, et Ah. ses yeux commencent à se vider. Il se vide totalement, du sang commence à couler, mais du sang presque coagulé, genre très très gluant, sort de sa bouche et il tombe par terre sur toi. Mort. Comme je l'ai déjà dit, tout se règle dans le sang et la merde. Et je me relève en enlevant un peu son sang comme ça. Je regarde si je vois pas son fusil quelque part. Mec, pas Tu- l'or quoi. Alors que t'entends Thorvald qui est au bout de sa vie à quelques Ouais. mètres, J'arrive, je cherche un fusil. tu montes en haut de la falaise. Oui. Attends 2 secondes. On sait jamais s'il y en a d'autres. Tu montes en haut Ok, de la falaise. vas-y. Maria, occupe-toi de lui. Et en effet, tu trouves un objet assez intéressant. Tu vois un long fusil, L'enfant. un C'est long Noël, las quoi. gun, un long las gun Oh. modifié avec le canon qui fait 3 fois la taille d'un las gun typique, mais qui est extrêmement allongé. Au bout, un espèce de rectangle troué Oui. fait office de canon, au bout du canon. Petit Et compresseur. en effet, une lunette a été mise au-dessus. Et la lunette a été collée au fusil et des bandages et du scratch ont été accrochés autour. C'est un fusil enfin, ça a été bidouillé. Et tu vois qu'en effet, les grosses cartouches en dessous sont différentes. Ce ne sont pas des cartouches de las gun, c'est des cartouches d'autocanon. Ce sont des armes automatiques de la garde impériale. Tu ne sais pas d'où elles viennent ni pourquoi elles sont utilisées. Tu sais qu'elles n'ont jamais été utilisées pour ce genre de fusil. Néanmoins, elles sont là-dedans. Et il est gris, couleur camouflage, couleur du feuillage, un peu noir. Et bravo! Mais comment est-ce qu'il Pada, pada. Mais comment est-ce qu'il tire du laser? Comment il tire du laser quoi? C'est ça un las What? gun? Ah oui, mais avec les munitions de. Bon, en tout cas, je le prends. Te l'ai mis dans ton loot. Oh wow. Ranger Long Rifle. Oh merveilleux, voyons voir. Ah, il est beau. Ah ouais. Ah ouais. Comme on dit par chez moi, ça tape. Ah mais presque autant que mon pistolet Needle hein.
Ouais, je peux te confirmer, ça tape, ouais. Oui, oui, j'arrive. Euh, Avantage, ça tape à 50, ça peut taper jusqu'à 100 mètres. Voilà, ça enlève le petit défaut du needle gun. Et par contre, j'aimerais justement, ouais, je dis à Maria, occupe-toi de lui. Et j'aimerais voir le cadavre. Ok. Donc sur le chemin, en redescendant vers Torvald, j'aimerais aller voir le cadavre. Tu t'avances vers le cadavre et tu remarques en effet que l'homme est mort de ses blessures, ou en tout cas sans doute du poison des aiguilles de ton pistolet. J'attrape son visage par les Ouais. joues et je tourne pour regarder son front. Ouais. Tu vois en effet un bandeau sur son front. Je Quand tu l'enlève. l'enlèves, tu vois scarifié au couteau, et ça date d'il y a quelques années, ce même dessin, une espèce de cercle, avec des traits comme un espèce de soleil tordu, scarifié sur son front. C'est un homme d'une quarantaine d'années. Je lâche sa tête, je commence à le fouiller. Ouais. J'essaie de voir ce qu'il a sur lui. Tu trouves le couteau qu'il y avait tout à l'heure, tu trouves 5 cases à peu près. Bon, ça, je prends, je me le rajoute. Tu trouves rien de très intéressant à part ça. Ok. Très bien. Bah, je vais rejoindre Torvald. Hein. Putain. Ok. Tu rejoins Torvald qui est maintenant allongé sur le rocher. Maria à côté de lui qui dit je sais pas quoi faire là, je sais vraiment pas quoi faire. Elle tient la blessure. Oh, Et, ça sert vraiment à rien, celle-là. Tu as arrêté de saigner, mais la douleur t'es à deux doigts de tomber dans les pommes. Est-ce que je peux faire un jet de détermination pour essayer de récupérer un choc pour m'enlever une... Ça marche pas comme ça. Ah, j'aurais tenté. C'est quand tu prends des dégâts. Est-ce que je peux, moi, faire quelque chose pour essayer de me soigner autant que faire se peut? T'as de quoi te soigner? Non, j'ai rien. Est-ce Est-ce que, que- Heureusement, non. je sais pas, est-ce que je peux pas déchirer un bout de mon manteau pour essayer de me faire une espèce de bandage de Si. fortune? Si tu fais ça, t'arrives à l'appliquer, mais tu arrives à vulgairement arrêter le saignement, mais rien de plus. Bon, La douleur est toujours là. en Medicae, je suis médiocre. Faut savoir que j'utilise les vrais termes de Rough and Glowy. Ouais. Donc les gens qui ont le tableau savent ce que ça veut dire. Ouais. Donc je suis médiocre. Donc j'aimerais savoir si je peux utiliser un point de glory ou pas pour ajouter un dé. Non. Ah oui non, c'est vraiment Il a qu'une fait dans seule cette fois session. dans tout le... Ouais. Yes. Et pour moi? Ah, pour ajouter un dé, ça a Oui. déjà été fait. En Ouais. fait, ils ont 3 pouvoirs, les points de glory. Ok. Ces 3 pouvoirs peuvent être individuellement être utilisés qu'une seule fois dans la session, tous joueurs confondus. Donc techniquement, vous pouvez les utiliser 3 fois, mais c'est comme question pour un champion, Ouais. quoi. Genre, t'as l'appel à un ami, moitié-moitié. Et là j'ai cramé 2 bonus d'équipe T'en as pour cramé sauver le cul 2. de Torvald. Là, la seule chose que vous pouvez faire avec les points de glory, c'est de rajouter des dés de dégâts supplémentaires quand la situation s'y propose, s'y présente. D'accord, mais ça C'est pas le cas c'est qu'une seule fois ou c'est... Qu'une seule fois, pareil. Les 3, c'est qu'une seule fois. Tu peux Bon rajouter un bah je vais... dé. Tu peux rajouter un dé à un G, ce que tu as déjà utilisé. Donc pour cette session, c'est cramé. Yes. Yes. T'as relancé un G, pour cette session, c'est cramé. Maintenant, t'as que les dégâts supplémentaires. Eh ben écoute, je vais faire un jet de Medicae, hein. Vas-y. Tenter de le soigner. Donc je me mets au-dessus de toi, Torvald, au-dessus de ta blessure. Et je dis, Faire mal, l'enculé. il faut savoir que généralement, les hommes qui étaient sous mon commandement, quand ils étaient blessés, je devais les abattre. Alors, où est-ce que t'as mal? Fais-moi un jet d'insight. Torvald. Savoir si c'est vrai. Deux succès. Ah, quand même, pas mal. Et un succès Trois. critique. Tu le crois. Ça te Je le crois. saoule. Tu roules les yeux, mais tu le crois. Au pire, je lui fais si tu dois m'achever, achève-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah bah non, ce serait dommage. Flemme. Alors, ouais, ok, comment? Bon, je tente. Fais le Je jet. tente des trucs. Oh là là. Y a pas un monde où ça passe.
Il y a pas un monde où ça passe. Non, putain, enfoiré. Non, t'es une enflure. Oh, t'es une enflure. Alors, comment moi? Non, les dés c'est des enflures. Moi j'ai essayé de te soigner. Ça part d'un. Il Alors, arrive, il y a un échec critique. Voilà, c'est pour ça. il Il y a un met son échec gros critique. doigt dedans, tu sais, il fait. C'est là, ta C'est là le problème. Alors attends. Alors que normal, tu vois les mains de le gars. Je clope dedans. Approcher de toi. Il essaye d'avancer, il essaie de compresser la blessure. Et en faisant ça, il compresse la chair qui est brûlée, quoi. Et ça pisse encore plus le sang. Le bandage que tu viens de mettre est imprégné maintenant de sang. Il faut l'enlever. Merde. Ben, oh, la douleur est écrasante. T'as deux doigts de tomber dans les pommes. Enfoiré. Ok. D'ailleurs, Ok. tu tombes dans les pommes. Ok, je l'ai buté. Bon. Non, T'inquiète, je vais non, t'aider. Ah, super, tu vas. il respire encore, mais tu vois qu'il est dans les vapes. Il est Ouais, fermé. mais sur le coup, je me dis, merde, je l'ai buté. Ah non, c'est bon. Je lève les yeux, je regarde Maria pour voir un petit peu son état. Elle a les yeux pleins de larmes, stressée, elle tremble un peu. Et elle est en train de se calmer lentement. Elle dit il est mort. Non, Maria. Il a l'air Ah. très mort. Il est pas mort. Combien de temps pour faire demi-tour? Bah, une bonne journée là. Très bien. Et en termes de distance jusqu'à eux, tu penses qu'on est à leur camp? Ouais, leur camp, ouais. Une demi-journée. Ah. Bon, c'est la merde. Écoute, il y a deux options. Soit on essaye de rentrer, et moi je dois le porter lui en étant dans mon état à moi, et tu... Voilà. Soit tu pars chercher de l'aide, et moi je veille à ce qu'il ne meure pas ici. Ok, j'ai peut-être une solution. Ah, je veux bien. Voici un C'est medikit. risqué. Mais j'ai peut-être une solution. Ouais. Bon, c'est secret, donc faut que ça reste entre nous, ok? Oui. Elle bouge un peu la tête paniquée. On peut aller à l'observatoire. Et c'est où? C'est loin? C'est à 2-3 heures. Ok. Je peux y aller, je peux aller la chercher, Elisabeth là-bas. Non mais écoute, autant qu'on y aille tous ensemble. Je vais essayer de le porter. Mais c'est secret, ok? Oui, t'inquiète pas. On a Pas tous nos censé avoir secrets. qui que ce soit à l'observatoire. Mais T'inquiète surtout, pas. C'est qui, Elisabeth? Toi, ta gueule. Tu dors. Yeah. De qui, Elisabeth? Ah, Je t'en mets une comme ça. non, je me réveille. Oh. Bon alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, pour me faciliter, je vais te donner une vraie technique pour porter quelqu'un d'inconscient. C'est que je vais lui laisser ses talons frotter sur le sol et que je vais l'attraper par sous les aisselles en me mettant derrière lui. Voilà, comme Ouais. ça. Et Ouais. du coup, je vais reculer comme ça. Et je vais Ok. demander à Maria, du coup, de faire en sorte que j'entrave pas mes pieds, donc de me guider un petit peu. Voilà. Ok. Comme les cadreurs qui reculent, voilà, qu'elle me guide comme ça. Et moi, je vais le traîner comme ça, en essayant de regarder. Donc lui, Sachant c'est que- Sachant que je fais 130 kilos. Ah oui, c'est vrai que t'es un gros pépère, toi. Fais-moi un jet de force. Je suis un gros pépère. Ah bah mince, c'est pas le mot. Attends, oui, t'es un gros pépère. Oh là là. Ah, j'avais plus... J'ai oublié ce détail. Oh bah, si ça passe, il faut un critique là. Ça passe pas. Ah, je l'attrape, Tu l'attrapes et tu le traîner, mais. Ah, t'arrives pas. j'ai ma blessure à l'épaule qui suinte, je suis en mode bon. Mais mets-toi avec Maria pour me porter. Au moins à deux. Maria, Bah, vous essayez et vous arrivez à le traîner, quoi. bon, on va le traîner. Mais, Oh non, pas mes Sargo Boots. mais difficilement vous arrivez à le traîner. Elle se tourne à toi et dit il y en a pour 2 heures, hein, là. Hein. Bah, vu le rythme 4. Bah écoute, faisons comme ça, de toute manière, c'est critique. Vous voulez pas que j'aille chercher Elisabeth? Elle peut porter un gus de 130 kg. Faut pas la sous-estimer. Hein. Et ça irait plus vite. Je pense. Bon, allez chercher Elisabeth. Ok, je suis là dans 2-3 heures. D'accord. Et elle se met, boum, à tailler à travers la forêt. Elle te lâche, tu fais...
Bon, Eh ben, c'est la merde. je vais le traîner comme je peux jusqu'à dans un buisson. Ouais. Et je vais aller chercher un autre buisson, genre un peu dans un coin, Ouais. un peu caché, qui garde toujours un œil sur le sien. Et je vais essayer de me poser dedans parce que je suis quand même vraiment blessé, mon épaule est vraiment explosée. Ouais. Et je vais essayer de me reposer un petit peu là-dedans, toujours avec mon nouveau fusil, comme ça. Après Mais quand même, quelques minutes, tu t'installes comme ça et Je m'endors. vous êtes en dessous de la cave et tu vois les yeux de Torvald qui s'ouvrent lentement et vous vous regardez tous les deux dans un premier calme. Ne fais pas de bruit, Casca. Je sais pas pourquoi j'étais pas moi-même. C'est peut-être pour ça que t'as raté tous tes putains de jets, ouais. Non, Voilà. j'essaie, moi, si possible, j'essaie de trouver une position un peu confortable pour essayer au maximum de me reposer, d'essayer de regagner quelques Confortable, c'est forces. un grand mot. Ouais, enfin, la moins peux inconfortable attendre. possible. Tu peux attendre un peu, mais tu saignes, t'es blessé. De toute façon, vivant, ce sera confortable. Vous faites un court repos, donc. Ouais. Vous passez quelques heures ensemble. Oui, je pense. Tu recouvres ton choc, Ok. mais Moi pas de blessure. Vous recouvrez votre choc, mais pas votre blessure. Donc, C'est-à-dire, on a plus de choc du tout? Plus de choc. Bien ça. Bon, c'est quand même la merde, mais c'est bien. ah mais là c'est... L'adrénaline redescend, vous remettez de vos émotions, Ça commence Vous à êtes faire au calme. vraiment mal. mais là ça fait mal. Ouais, là, ça. T'as jamais été. Ça fait longtemps que t'as pas été aussi proche. Et tu le sais, Ah, qui ça? Moi? toi, ouais. Ouais. T'as eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Ça se jouait littéralement à un poil. Et par poil, je veux dire Un PV. un PV. Torvald, Ouais. tu m'en dois une sur ce coup-là. Ouais. Bon allez, reposons-nous. Pendant ce temps, je vais aller voir nos amis. Et dans tous les cas, on va tous se mettre ensemble. Ah, le mail, très bien. Oh, c'est pas cadré. Les copains, Oui. petite pause. Eh Super. oui, la petite pause de 15 Alright. minutes. Et Oui, oui, c'est oui, pas- oui. Oui, oui, oui. Je sais pas combien. Et on se retrouve tout à l'heure. Merci Fort beaucoup. bien. Alors il est 22h50, ouais, vers écart, en quelque sorte. Vers 10 écart. écart. Écart peut-être pas, non, vers 23 23h. minutes de pause. Ouais. 23... Ah oui, 23h, pardon, oui. Oui, oui, oui. Me semble bien. Ça va être bien. Bah, super. Parfait. Oh là À là, tout- les gars, putain, Ah. attends, parce que là je les retrouve et bon, ok. Non, non, non. C'est fou ça, parce que vous avez pas vu de la soirée vous. Bah ouais, écoute, Ouais, il se mais- passe des trucs, hein, putain, Oh, bien, c'est chaud. c'est chaud. Allez, eh ben, bonne pause. Bonne Voilà. pause. Eh ben bonne pause. Bonne pause à tous. Bonne pause.